que les gens dans leur quartier s'entendent bien. Ainsi que la cohésion, dans le domaine de la cohésion, un des indices, c'est peut-être la confiance que les gens ont envers leurs voisins et dans le voisinage. Et là encore, quand même, les résultats sont que les gens disaient, dans les musulmans comme non musulmans, que leurs voisins peuvent être... ils peuvent avoir confiance en leurs voisins. Là où il y avait peut-être une petite différence, c'était dans les valeurs en fait aussi. Mais, par exemple, malgré le fait que les gens s'entendent bien, qu'ils ont confiance dans leur voisinage et sont prêts à s'entraider, à la question si les gens s'ils partageaient les mêmes valeurs, comme vous pouvez le voir dans la colonne du milieu, il y a quand même un fort pourcentage des deux groupes en fait qui n'est pas d'accord en fait. Mais il y a quand même un pourcentage aussi qui est d'accord. Donc c'est là aussi peut-être qu'on voit que les résultats sont pas uniformes. Donc, je vais passer très vite sur le sentiment d'appartenance, d'identification culturelle. Je vais passer après aux questions de discrimination, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est un des sujets de cette conférence. Donc sur le sentiment d'appartenance, les gens sont principalement attachés à leur quartier et ensuite à leur ville. Pour les non-musulmans, il y avait un plus grand attachement au pays. Par rapport aux musulmans, c'était plus un attachement au quartier, ensuite à la ville. Sauf à Amsterdam, en fait, où le sentiment d'attachement à la ville a supplanté le sentiment d'attachement au quartier. Une des raisons qui est donnée, c'est que la ville a une campagne très active pour promouvoir une identité commune et inclusive pour tous les habitants de la ville. Donc c'est peut-être une des recommandations qu'on peut avoir. Donc une majorité des répondants musulmans, donc quand je parle des musulmans, c'est toujours ceux qui ont été interrogés, c'est pas tous les musulmans, c'est ceux qui ont été interrogés. Une majorité, donc 61% et 73% se disent très attachés ou assez attachés au pays. Cependant, à peu près 36% des musulmans et 36% des non-musulmans et 24% des musulmans répondent qu'ils sont très attachés au pays. Donc les autres c'était assez et eux c'est très attachés. Et dans ce même groupe, on peut voir une différence en fonction si les gens sont nés ou non dans le pays. Donc les femmes nées dans le pays ont un plus grand sentiment d'attachement que les répondants masculins ou les personnes nées à l'étranger. Certaines de ces données ne sont peut-être pas très surprenantes pour la plupart de vous. La différence, c'est on a essayé de vraiment rechercher sur ces questions de manière approfondie. Donc, par exemple, selon les réponses des personnes interrogées, le sentiment d'attachement au pays est vraiment lié au lieu de naissance. Donc au-dessus des 2/3 des répondants musulmans nés en Europe s'identifient au pays dans lequel ils vivent, alors que 40% de ceux nés à l'étranger ne s'identifiaient pas forcément au pays. Dans toutes les villes, la majorité des répondants musulmans ont exprimé une identification au pays, à l'exception de Berlin et Hambourg. C'est peut-être lié aussi aux lois de nationalité. Il y avait aussi, dans le domaine de l'identification au pays, à la ville, à la citoyenneté, il y avait aussi une corrélation entre la réussite scolaire, le plein emploi, et une peut-être pour alimenter les débats, les signes visibles de religiosité et de la pratique de la religion n'ont pas révélé d'incidence, en fait, d'impact important sur les statistiques d'appartenance, du sentiment d'appartenance. Donc en gros, la religion ne changeait pas grand-chose dans
ce domaine-là. Donc pour passer aux discriminations, aux questions de discrimination raciale, 75% des répondants disent qu'ils avaient 75% des 75% des répondants dire qu'il y avait beaucoup de préjugés raciaux dans le pays. Et donc ça c'était les musulmans et non musulmans. Et 30% des... Faut boire un peu de l'eau, c'est mieux. Oui. Là où j'étais. Je buvais un peu d'eau parce que... Moi j'ai pas compris, j'ai rien compris presque. Bon. Avec de l'eau ça devrait aller. Open Society Institute travaille beaucoup sur les questions. On a un groupe de monitoring, mais on fait aussi des litiges en cours. Et la question qui se pose toujours, c'est où s'arrête la discrimination raciale et celle religieuse. Et en effet, quand les gens étaient demandés sur quel groupe pensez-vous qu'il soit le plus discriminé, 60% des répondants musulmans répondirent les musulmans et 40% des non-musulmans répondirent les musulmans. En fait, ce qui suggère peut-être que, premièrement, qu'il est difficile de séparer les deux, les discriminations sur les bases ethniques ou religieuses, et deuxièmement que les musulmans sont subissent peut-être des discriminations multiples et publiques. On va y arriver. Une des conclusions du rapport, c'est que la discrimination à base de la religion et ethnique reste encore une barrière à la participation complète et égale dans la société. Les niveaux de discrimination, selon les résultats des recherches sur la religion, ont augmenté dans les 5 dernières années, donc ce qui corrobore ce que Malika vient de dire. Les expériences de discrimination varient. Donc, par exemple, les musulmans nés en Europe, et en particulier les femmes, perçoivent plus de discrimination religieuse que les musulmans qui sont nés à l'étranger. Et il y avait une perception que la persistance en fait, de ces discriminations donc, au jour le jour en fait, effrite le sentiment d'appartenance au pays, à la ville, au quartier. Donc, dans les interactions avec l'autre, donc que ce soit pour les musulmans ou les non-musulmans, sont les plus fréquentes dans le domaine de l'emploi et de l'éducation, ce qui est peut-être pas très surprenant. Et les contacts, en fait, interethniques et interreligieux sont plus fréquents chez les musulmans nés en Europe. Et pour les hommes, le domaine du sport était un des domaines où il y avait le plus d'interactions avec l'autre, donc musulmans ou non musulmans. Et un tiers des femmes musulmanes interrogées et un quart des femmes musulmanes interrogées ont des contacts fréquents avec les autres d'autres personnes d'origine ethnique ou religieuse à la crèche, en fait, dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, que ce soit au niveau des municipalités et des différents acteurs dans le domaine, il y a une reconnaissance grandissante de l'importance que l'éducation revêt pour les élèves des minorités ou des milieux défavorisés. Donc l'importance de l'éducation avant l'école, à un très jeune âge. Mais ce résultat, encore une fois, est lié, je crois, à différentes... c'est plus une conclusion, disons, d'aspect social que religieuse. D'autres groupes issus de milieux défavorisés trouveraient le même résultat. De plus, les systèmes d'éducation comptent et critiqués en fait lorsque les enfants sont envoyés de manière trop tôt dans les différentes branches de l'éducation technique ou professionnelle ou dans les autres. Et que cette sélection très précoce en fait véhicule les désavantages pour les jeunes de ces groupes. La ségrégation ethnique dans les écoles était une inquiétude pour les parents musulmans.